gënal noo yàlla yërëm ñoo jox ni xalaat tey sax virus bi ci réew mi lu si pexe. Il fait quelle heure? Hideux Corona. Il est 20h sur le monde et plus de vie dans les rues. Si seulement tu pouvais en instant t'arrêter et regarder la danse tragique du vautour qui nargue les médecins d'Hippocrate. Sous les yeux, des continents disloqués, des océans barricadés, des ciels fermés, des frontières cadenassées, des communautés entières, décimées, épaquetées, dans les conteneurs pestilentiels. Regarde, et des milliardaires en émiettement, regarde les stars en délabrement, toute cette danse tragique. Dans les abîmes de la peur et de l'angoisse, se déclame le silence des muezzins et le calme assouplissant des prêtres. Comment ne pas penser à l'enfance esselée dans l'errance immature des ans? Le monde est maussade et insipide, il est terne et pessimiste. Comme un deuil planétaire, il écrit ses lettres criminelles sur la face hideuse des tombeaux. Hideux Corona, la planète est inconsolable depuis ton règne sur la Terre, matérielle qui porte les stigmates centenaires de la veuve usée par l'âge. C'est hideux un monde qui manque à ses promesses. C'est hideux, un monde qui ne parle plus à ses rêves. Et je comprends qu'elle soit inconsolable, mère planète, avec ses rêves saccagés, ses espoirs coulés. Si tu peux, oh, hideux Corona, si tu peux un instant t'arrêter et compter ces morts par milliers, ces morts, les morts de la planète, ces morts alignés dans les hôpitaux et dans les couloirs des jardins publics avant la mise en fosse. La planète est inconsolable depuis que tu flottes sur Wuhan. Depuis Wuhan qui pleure, sans fin ces martyrs tombés dans le crématorium. Je pense aux diplômés qui naviguent dans l'incertain. Je regarde et pleure les corps qu'on incinère dans les immenses brassiers du temps. J'observe malgré moi depuis les gradins clos de ma douleur le combat contre la mort du nourrisson confiné entre le bras et le sein de sa mère. Oui, de sa mère qui vient de tirer seule sa révérence dans le silence les captifs assignés à résidence. Covid-19. Cordialement. Où est le pouvoir? Mesdames et messieurs, venez prendre la parole. Ce micro vous appartient. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je redémarre ma chaîne de télévision. Mon peuple, chers téléspectateurs, je m'adresse à vous. Alliez-vous à ce banc de liberté qui souffre encore une fois depuis ce micro sur notre patrie. Notre cause est noble. Venez participer à l'émission dans le Corona. Chers téléspectateurs, à présent, notre envoyé spécial depuis le Palais de la République. Mes chers compatriotes, 5 mois se sont écoulés depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays. Le gouvernement, sur mon instruction, a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles à sa disposition pour soutenir notre stratégie de riposte. Des acteurs comme la société civile, les partenaires techniques et financiers, les ONG apportent un soutien important au gouvernement dans la mise en œuvre
de cette stratégie. À tous ces acteurs, je voudrais exprimer encore une fois ma totale reconnaissance pour leur contribution de qualité dans la lutte contre la COVID-19. À la population qui paie le prix fort de cette pandémie, j'exprime tous mes encouragements pour la grande résilience dont elle fait preuve. Je suis conscient que chacune des mesures prises pour freiner la propagation de la maladie dans notre pays a un impact sur son quotidien. Mais elles sont nécessaires pour inverser durablement la dynamique de contamination et nous permettre de sortir rapidement de cette crise. Mesdames et messieurs, le monde des médias et celui de la santé ont besoin de travail en étroite collaboration. Venez prendre la parole. Le virus est en train de se propager. Nos voix sont nos armes. Nos voix sont nos armes. Nos voix sont nos armes. Peuvent-elles être nos armes? Nos voix sont nos armes. 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 Nos voix. Oui, nous sommes l'opposition. Et on dit oui à un gouvernement d'union nationale. D'aucuns au sein de l'opposition pensent à en tirer un avantage. Et conscient de l'importance de la crise qui attend notre pays. Oui, nous sommes l'opposition. Main dans la main, nous sommes l'opposition. Criez, hurlez, déchirez vos cordes vocales. Animez nos débats. L'éducation pour la santé qui fait la promotion de messages qui, il faut le dire, sont clairs, visibles et scientifiquement validés doit être renforcée. La femme est la racine première, fondamentale de la nation où se greffe tout apport. Il faut inciter la femme à s'intéresser davantage au sort de son pays. Sacré Maria Moba. Nous avons déjà vécu l'épidémie d'Ebola. Alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment faire pour que les acquis en termes de comportement se pérennisent. Nous sommes la jeunesse consciente, mature, plus responsable, plus concernée par les enjeux du monde et plus engagée pour un monde plus juste Et plus équitable. Nous sommes la jeunesse consciente. Tout le monde peut attraper la COVID-19. Mais certains groupes semblent être susceptibles de développer une forme grave de la maladie et d'en mourir. Les personnes âgées et les personnes ayant des problèmes de santé préexistants sont notamment concernées. Chaque individu doit tenir compte de ses facteurs de risque personnels lorsqu'il décide de sortir. Il faudra donc que chacun prenne conscience du patrimoine que représente la santé. Faites quelque chose alors. Je vous rappelle que maintenant je suis pandémie. Et je touche de nombreux pays dans le monde. Bon entendeur, salut. Ensemble, vaincrons-la.
les principes de la République du Sénégal. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. La devise du Sénégal. Un peuple, un but, une foi.